Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand on parle de pudeur, donc qui dit pudeur, eh bien, on est beaucoup à penser immédiatement aux femmes. Faut me dire si je me trompe. À leur tenue, à leur voix, à leur discrétion. Et la question qu'il faut se poser aussi bien pour les femmes en vrai, mais là on la pose pour les hommes, c'est et chez les hommes. Là, presque rien, si je puis me permettre. Comme si la pudeur n'était que une affaire de femmes. Et comme si la pudeur n'était pas une affaire d'hommes. Comment ça se fait que quand on pense à la pudeur, on ne pense pas autant aux hommes qu'aux femmes? Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète, chef de guerre, leader de la communauté, le père qu'il était, l'époux qu'il était, l'homme le plus complet, c'était aussi le plus pudique des êtres humains. Et en arabe, quand on regarde le mot pudeur, qui se dit al-haya, eh bien, ce mot, ça vient de la même racine que hayat, la vie. Ça veut dire carrément que la pudeur, c'est pas seulement une qualité morale. C'est assimilable à la vie tout court. C'est un art de vivre, en fait, on peut dire. C'est une protection qui rend l'existence sur Terre digne et belle. Et on va passer au hadith. Il y en a un d'après Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était plus pudique qu'une vierge dans sa chambre. Et lorsqu'il voyait quelque chose qui lui déplaisait, nous le remarquions sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que la pudeur fait partie de la foi. Et il dit encore, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Autrement dit, sans pudeur, plus rien ne retient l'être humain. On est d'accord. C'est une barrière contre le mal. Et c'est une barrière intérieure. Prenons l'exemple d'un autre prophète. Avant de repartir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là ça me fait penser à un prophète qui est beaucoup mentionné dans Surat al-Qasas, à savoir le prophète Moussa alayhi salam. On lit dans son récit à un moment, quand il est au puits de Madian, à l'entrée de Madian, après avoir fui l'Égypte et être resté longtemps dans le désert, il aide 2 femmes qu'il ne connaît pas à abreuver leurs troupeaux. Puis il se retire avec pudeur. Pourquoi je dis avec pudeur? Parce qu'en fait, pendant tout le long du process, il s'est comporté avec beaucoup de pudeur avec elles, en n'engageant pas la conversation d'une manière disproportionnée, en ne parlant pas plus que nécessaire, en ne s'éternisant pas dans les salam alek, etc. Tellement pudique aussi qu'il n'a pas demandé de salaire pour ce qu'il a fait. Tellement pudique qu'il ne s'est pas présenté, il n'a pas demandé qui elles étaient, etc. Il s'est contenté d'aider. Là où il pouvait aider, il a vu quelque chose d'étrange, des femmes, 2 femmes, aux abords d'un puits, avec des hommes et leurs troupeaux. Elles sont à l'écart, ces hommes, ils n'ont pas l'air de se presser, ils n'ont pas l'air de leur laisser la place. Et elles qui retiennent leurs bêtes, parce que mets des bêtes à côté d'un point d'eau, elles vont vers l'eau, naturellement. Donc c'est déjà physique de retenir les bêtes et d'attendre que tous ces hommes terminent d'abreuver leurs bêtes. Et Moussa alayhi salam voit ça, donc lui il vient juste d'arriver déjà de quelque chose de pénible. Il est assis, il voit ça et puis il se dit c'est étrange. Le comportement de ces hommes est étrange et elles qui retiennent leurs bêtes comme ça, déjà elles sont toutes seules, il n'y a pas d'homme avec elles, etc. Donc il se lève, il va les voir et il dit juste Ma khatabukuma. C'est la seule phrase qu'on l'entend dire à ces femmes. En tout cas, c'est la seule qui est rapportée dans le Coran. Et si autre chose avait été important, Allah nous l'aurait dit.
Et en fait, il leur dit, quel est votre besoin en fait? Qu'est-ce que vous faites? En gros, c'est comme s'il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, racontez-moi ce qui se passe. Et elle raconte. Elle raconte que en fait, on attend que ces gens terminent d'abreuver leur bête. Nos pères est âgé, en gros, c'est à nous de faire le travail. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'ayat d'après? Sans dire mot, sans rajouter quoi que ce soit d'autre, il abreuve les bêtes. Donc ils se font parmi ces hommes-là. C'est plus facile pour un homme de se fondre. Donc on remarque là, ici, la pudeur de ces femmes qui se mélangent pas aux hommes, qui attendent qu'ils terminent. Et voilà. Et remarque, ici, ce qu'on voit aussi, c'est le manque de pudeur de ces hommes-là. Vous voyez, une des femmes qui ont visiblement pas d'aide. Vu qu'elles sont des femmes, elles ont pas d'hommes, c'est physique, ce travail, c'est des hommes qui auraient dû accomplir ça. Donc déjà d'une. Donc au moins tu les laisses passer en premier. Ou si tu décides de pas les laisser passer en premier, en fait tu t'éternises pas aux abords du puits. Et si tu les vois se mettre en retrait, etc., fais quelque chose. Donc il a fallu qu'un prophète, qui savait pas encore qu'il allait être prophète, vienne. Donc c'est lui qui est fatigué, c'est lui à qui on doit donner à boire et à manger, c'est lui à qui on doit donner un toit. Il est quand même, il a rien à ce moment-là. Il a pas de toit, il a pas de travail, il a pas de famille avec lui. Et il est, j'allais dire tout seul, mais il a Allah avec lui. Donc il fait ce qu'il a à faire. Donc là on voit une scène de femmes qui ont fait preuve de pudeur et de grandeur en vrai. Se mettre en retrait comme ça, pas vouloir se mélanger aux hommes, c'est pas de la faiblesse ici. Elles se respectent suffisamment en fait, pour pas aller se mélanger à ces hommes, et en plus, qui voudrait se mélanger avec des hommes qui ont si peu de classe? Donc la pudeur de ces femmes-là, le manque de pudeur de ces hommes-là, et un prophète pudique, plus que pudique, peut-être plus pudique que ces femmes-là, qui voit tout ça et qui vient faire encore un acte de pudeur. Et après, il se retire. Et ce qui est beau, c'est qu'après, un peu plus tard dans le récit, elles finissent par rentrer, elles rentrent plus tôt. Leur père doit certainement s'interroger. Elles leur ont raconté. Donc la scène d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit Allah qui décrit فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Différent de haya, il dit istihya. Donc c'est encore plus fort, on va dire, que la pudeur. Ça, je l'ai expliqué dans Surat Al-Qasas, donc il faut aller écouter le podcast de Ramadan dernier sur Ramadan de l'année dernière déjà, mashallah, Ramadan 2024 sur Al-Qasas. Et donc, Allah décrit la démarche de cette femme qui vient avec pudeur. Et une pudeur finalement qui est différente, matérialisée de manière encore différente de la scène d'avant. Donc on voit vraiment toute cette page-là, elle fait vraiment penser à, vous voulez savoir c'est quoi la pudeur, lisez cette page, regardez ce récit et vous allez comprendre. Et elle vient appeler Moussa alayhi salam, elle dit, mon père veut te récompenser pour ce que tu as fait pour nous tout à l'heure. Et là aussi, ça s'arrête là. Il n'y a pas des conversations. Il n'y a pas Moussa alayhi salam qui bondit, qui dit « Ah, j'attendais que ça, etc. » qui engage la conversation. Elle non plus. Point. Elle parle, il s'exécute, et point barre. Donc là, on voit que la pudeur, elle a été réciproque. Dans tout le récit, elle a été réciproque. Elle pudique, lui pudique. Elle au pluriel, les deux femmes pudiques, lui pudique, pardon. Et ensuite, elle, qui vient encore avec une pudeur, et cette fois-ci, Allah le mentionne carrément, et lui, qui va aller répondre à l'appel avec pudeur. Et ensuite, il y a la conversation avec le père quand il raconte son histoire. Donc, les femmes ont fait preuve de pudeur. Elles en ont fait preuve. Moussa alayhi salam a fait preuve d'autant de pudeur, si ce n'est plus. Preuve que la pudeur, c'est pas un ornement féminin. C'est une vertu qui est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes. Et là, ça nous fait aller sur le terrain de la destruction des fameux clichés. Aujourd'hui, la pudeur, elle est trop souvent réduite à des stéréotypes. Quand on parle des femmes, ça va tout de suite aller vers leur hijab, leur voile, leur voix, leur effacement, leur discrétion. Une femme qui est effacée, qui est discrète, qui ne parle pas, qui s'exprime pas, c'est assimilé malheureusement à de la pudeur. Alors que la pudeur, c'est pas s'effacer. La pudeur, c'est pas une discrétion, on va dire, imposée, une discrétion par défaut. La discrétion, c'est très intéressant. Mais ça veut pas dire effacement. Et quand on parle des hommes, la pudeur, c'est assimilé malheureusement à presque rien du tout. En tout cas, la société qu'on a aujourd'hui. Comme si la virilité, ça veut dire l'inverse. L'exhibition, le bruit, la domination. Là, je parle vraiment de fait. Mais la sunna, elle nous enseigne quelque chose de différent.
que pour la femme pudique, elle l'est effectivement par sa tenue. Elle l'est par son regard. Sourate Nour, là on révise les raconte-moi une sourate là, notamment Ramadan dernier cette fois-ci, 2025. Il y a un passage qui parle de ça, le regard de l'homme qui doit baisser son regard, la femme qui doit baisser son regard, le hijab. C'est vraiment, si on veut matérialiser la pudeur, c'est Sourate Nour. Hein. Donc la femme est pudique par sa tenue, par son regard, sa parole, sa dignité. L'homme est pudique par sa tenue, par son regard, par sa parole, par sa dignité. Tu vois, j'ai rien dit de différent. La pudeur de l'homme et la pudeur de la femme, c'est sur les mêmes pôles. Les catégories sont les mêmes, même si les obligations vont être légèrement ajustées. Même vertu. C'est la même vertu adaptée à chacun. Et là, si on regarde les dimensions concrètes de la pudeur chez les deux, quand on parle de la tenue, on ne va pas séparer homme-femme. À chaque fois, on va séparer par catégorie. Prenons la tenue que j'ai mentionnée en premier. Quand on parle des femmes, il s'agit de couvrir tout ce qu'il doit l'être. Et là, CF, Sourate An-Nour, encore une fois, on sait les limites. On sait que le hijab est une obligation, on sait que couvrir les bras, les jambes, le cou, etc., c'est une obligation. Donc couvrir tout ce qui doit l'être avec dignité, sans ostentation. Encore une fois, CF Sourate An-Nour, machallah, il y a des pépites là-bas. Pour les hommes, c'est pareil. Il faut pas se contenter du strict minimum. Et là, je fais un rappel. J'entends de plus en plus d'hommes aussi qui parlent de ça sur les réseaux et qui commencent à rappeler aux hommes, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je suis toujours offusquée. Quand je vois des hommes, de la communauté, bien sûr, je vais pas parler des non-musulmans. Parce que je me dis, mais quelqu'un leur a appris qu'il y avait la aura? Et là, je sépare. Parce que de la même façon qu'il y a des femmes qui portent pas le hijab, on va pas être là à dire, mais quelqu'un leur a dit qu'il faut porter le hijab? Non. Moi, je parle de ceux qui vont marcher à côté d'une sœur qui est en hijab ou en burkini, qui est habillée de la tête aux pieds, machallah, avec la pudeur, et eux, ils sont debout à côté d'elle. Et la aura, ça veut dire donc les parties du corps qu'il est obligé de cacher pour les femmes, les parties du corps obligées de cacher pour les hommes. Pour les hommes, c'est clair. C'est clair et net, c'est dans les textes, c'est dans les hadiths, c'est du nombril au genou. Pourquoi est-ce qu'on voit le nombril de cet homme? Pourquoi est-ce qu'on voit légèrement en dessous du nombril de cet homme? Pourquoi on voit les cuisses? Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Et des fois, je me dis, mais quelqu'un leur a dit, ou bien ils font exprès, ou bien c'est arrivé à un point où on se dit, c'est pas grave. Les femmes ne regardent pas, ou c'est devenu du laxisme sur ce sujet. Je vois, machallah, parce que faut dire, quand il y a des bonnes choses, faut le dire. On n'est pas là pour taper. De toute façon, moi, je suis pas là à dire les femmes c'est les meilleures, ou les hommes c'est les meilleurs, ou l'inverse. Faut appeler un chat, il faut dire les termes. Et l'islam est clair sur ces sujets. Et machallah, je vois aussi, j'ai vu ça récemment, cet été, une marque, et ça existe depuis un petit moment, qui fait du sportswear, ou bien qui fait des tenues de bain, par exemple, pour tout ce qui est plage, etc., des tenues de bain pour les hommes, et qui respectent ça. C'est-à-dire, ça va remonter vers le nombril, ça va cacher le nombril, et ce sera comme un short un peu avec vraiment la matière synthétique adaptée pour la nage. Et en fait, il va y avoir une sorte de, comme un cycliste, qui va être cousu avec, et qui fait que, en fait, ça va couvrir le genou et légèrement par-dessus le genou. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que si on prend en exemple les tenues de sport, des sports en général, on va prendre le foot, on va prendre basket, on va prendre d'autres choses. Enfin, basket, quoique c'est un peu plus couvert. Mais le foot, par exemple, je suis désolée, c'est pas des exemples. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur la toile, qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans les sports, qui, si on prend exemple là-dessus, c'est pas bon. Je sais pas s'il y a des joueurs de foot, par exemple, qui adaptent et qui font attention à ça, mais si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Les maillots, etc., ça dépend des pays peut-être, mais la plupart sont pas adaptés. Il faut que ce soit adapté de façon à ce que dans les mouvements, parce qu'on peut se dire, oui, mais le truc, il est long. Oui, mais si tu fais des mouvements, tu cours, etc., et ça risque de découvrir ta aura et monter au-dessus du genou, c'est la même histoire, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que j'étais très contente quand j'ai vu cette marque-là, parce que il y a la partie short qui est déjà longue, et la partie qui couvre le genou, elle est collée au genou. Vraiment comme un cycliste, donc ça colle au corps, ça colle le genou, donc ça fait que même s'il y a des mouvements autres, à la nage, l'eau, etc., ça ne va pas bouger. Mais c'est ça qu'il faut faire. Personne n'a besoin de voir le nombril des gens, ni les genoux, ni les cuisses, encore moins, qu'Allah nous préserve, ni plus.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas respecté? Donc ça, c'est important de faire le rappel. Aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam viendrait et verrait tout ça. Les femmes, effectivement, toutes ne se couvrent pas comme il faudrait et qu'Allah facilite aussi bien aux hommes et aux femmes. Mais on a tellement l'habitude de se focaliser sur les femmes, celles qui mettent le hijab, celles qui mettent pas le hijab, celles qui ont enlevé le hijab, celles qui remettent le hijab, celles qui veulent pas entendre pas le hijab, celles qui voudraient mais qui n'y arrivent pas. On est tellement focus sur taper sur ces sœurs-là qu'on oublie qu'en fait, la pudeur en fonction, en termes de tenue, c'est pas l'affaire des femmes en fait, du tout. Et quand on regarde sur la Tanour, c'est encore sur la Tanour, le podcast, Allah, en l'occurrence, il commence par les hommes quand il parle de baisser le regard, quand il parle de faire preuve de pudeur. Et après, il parle des femmes. Et pourquoi sur les femmes, il s'étale? Parce qu'il y a plus de conditions, effectivement, que sur les hommes. Les hommes, il suffisait de leur dire nombril, genou. Et ça, c'est dans les hadiths. C'est clair. Pour les femmes, c'est plus technique. C'est tout. Donc, ça, je fais un aparté pour la aura parce qu'apparemment, c'était important de le préciser. Mais il ne faut pas non plus se contenter de couvrir la aura. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire, ok, aura, et c'est normal de montrer son torse, c'est normal de montrer son dos complètement découvert, c'est normal de montrer les jambes tout le temps, c'est normal de montrer les biceps, c'est normal de... Là aussi, si on veut la pudeur à la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est loin. Le nombril genou, c'est un non-sujet dans le sens, on devrait déjà dépasser ça. Se montrer torse nu, exhiber ses muscles, ses jambes, ses abdos, c'est pas conforme à la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui qu'en fait, en dehors de l'ihram, donc quand il fait le hajj et la umrah, les gens ne voyaient pas son torse, ils ne voyaient pas son dos, ils ne voyaient pas ses épaules, ils ne voyaient pas ses biceps, ils ne voyaient pas ses jambes. À partir de là, j'ai envie de dire, pourquoi vouloir plus? Est-ce que ce genre de choses n'est pas réservé normalement entre hommes si on fait un sport, à la maison avec sa famille, ses épouses, ses enfants? Pourquoi est-ce que le monde a besoin de voir un homme qui fait du jogging dehors? Je parle bien sûr de gens de la communauté. Et on voit le torse, où ils sont en débardeur, ou un t-shirt qui est très moulant, qui laisse apparaître les biceps et les jambes et tout. Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ihsan? On est censé viser ça. Pareil quand on voit au hajj et à la umrah. D'accord, il y a le moment où on doit mettre l'ihram, où l'épaule droite doit être découverte. Ok, mais en dehors de ça, c'est normal de voir des gens faire tawaf avec complètement le torse complètement découvert, il y a juste le ihram du bas, c'est pas normal. Ou les moments où c'est pas obligatoire de découvrir l'épaule et toute l'épaule est découverte, on voit le ventre, on voit le dos, on voit tout. Pour quelle espèce de raison? De la même façon qu'on pourrait s'offusquer d'une femme qui n'a pas correctement son hijab ou qui n'a pas bien son hijab en faisant son tawaf, c'est normal en fait que ces hommes exposent les autres femmes qui n'ont rien demandé à ces parties de leur corps-là, alors qu'elles sont censées se concentrer sur leur ibadat. Ai-je besoin de voir la chair de ces personnes? Non. Et surtout que ce n'est pas la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne découvrait pas plus qu'il ne fallait. En l'occurrence, pour le voir l'épaule découverte, fallait aller faire le hajj. Sinon, on ne le voyait pas. Revenons aux sources. C'est très important. Donc, on a parlé de la tenue. Maintenant, on peut parler du regard. Là aussi, sur la Tanour, elle l'explique très bien. Pour les deux, j'ai même pas besoin de dire hommes et femmes, pour les deux, Allah a exposé la même chose, c'est baisser le regard, ne pas scruter, ne pas objectifier les gens, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détournait son regard quand il y avait quelque chose qui ne convenait pas, qui passait devant lui. Il n'exposait pas sa vue à ce qu'il ne devait pas voir. Si on passe à la parole, là aussi c'est un gros sujet. Donc la parole, la pudeur, ça veut pas dire pour les femmes là, ça veut pas dire se taire à jamais, ça veut dire parler, mais avec dignité. Là aussi, Allah parle de la manière dont les femmes doivent parler, de manière générale, sans complaisance, sans attirer finalement l'attention de attirer sans même le vouloir des personnes qui ont le cœur malade. Il y a des personnes, en fonction de l'intonation, la voix d'une femme, etc., ça peut faire basculer des choses. Là où ils prêtaient pas attention, tout de suite, ça les réveille. Et après, ça va plus loin. Ils regardent, ils scrutent, et autre chose. Et ça amène des choses qu'on ne voudrait pas. Donc une femme, quand elle parle avec dignité. On ne trouvera pas des passages du Coran, ni de la Sunna, qui dit à une femme de se taire, qui dit à une femme de parler moins, qui dit à une femme de ne pas parler ou de ne pas exister. Ça n'existe pas. Par contre, il faut
une certaine grâce, une certaine pudeur, une certaine façon de parler. Et de la même façon, quand on parle aux hommes, ici dans la parole, la pudeur, c'est de ne pas monopoliser la parole, de ne pas couper la parole, de ne pas humilier les gens par la parole. Pourquoi je précise ça par rapport aux hommes, ça vaudrait aussi pour les femmes, c'est qu'en fait, ce n'est jamais mal vu. Un homme qui dans la rue, ou dans le train, etc., ou au restaurant, parle fort, rigole fort avec ses copains. Mais si une femme le fait, tout de suite, ces femmes-là, encore plus quand c'est des sœurs de la communauté, il y a des personnes qui en sont encore à s'offusquer de voir des femmes tranquilles au restaurant manger ensemble et juste entendre leur voix ou juste les voir, ça les dérange. Elles ne devraient pas être là. Déjà, on en est à là, malheureusement, dans certaines parties de la communauté. Mais un homme, ça n'offusque pas qu'il crie, qu'il rigole, qu'il reste devant la mosquée, qu'il ne bouge pas, il laisse même pas les sœurs passer si elles doivent sortir de la mosquée pour la prière, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je précise ces choses. Pour qu'on comprenne que la pudeur, c'est pour tout le monde. Et là aussi, il n'y a qu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il monopolisait pas la parole. Il parlait pas plus fort que les autres. Il se distinguait pas par « je suis là, je parle ». Quand on regarde dans le Coran, c'est pareil. Quand on regarde les prophètes, comment ils parlent et comment Allah décrit leur façon de parler, on pourrait presque dire, on dirait limite qu'il décrit ce qu'on attend des femmes aujourd'hui. Quand il dit qu'Ibrahim alayhi salam, il était doux et il parle avec Awwahun Halim, il disait qu'il était tendre et il était affectueux. Quand on voit Moussa alayhi salam ici qui s'éternise pas dans la parole, qui dit ce qu'il a à dire et il s'arrête là. Quand on voit aussi Sulayman alayhi salam, quand il parle à la reine de Saba, direct, il passe pas par 4 chemins, il dit ce qu'il a à dire, il s'arrête là. Et toujours, il amène pas sa puissance à lui. Il amène la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a positionné ici. Et j'en passe. Regardez, Isa alayhi salam, quand il parle au berceau, n'est-ce pas? C'est un futur homme en devenir. Il parle au berceau. Regardez son discours et sa parole dans Surat Maryam, la sourate qui porte le nom de sa maman, alayhi salam, Maryam. Regardez comment il parle de sa mère. Regardez comment il parle de ce que Allah lui a demandé de faire. Il n'y a qu'à voir. Pareil, quand on voit d'autres prophètes, comment ils sont mentionnés comme des gens qui sont polis, qui sont siddiqan nabiyya. À chaque fois, on parle de gens qui sont élevés dans le rang par rapport à leur comportement pudique. Donc en fait, quand on regarde ça, on se dit, mais comment, en fait, que ce soit hommes et femmes, pourquoi on crie? Pourquoi on monopolise la parole? Pourquoi on humilie les gens? Pourquoi on surenchérit? Et après, on va dire, les hommes, ils veulent être des leaders, les femmes, elles veulent être des leaders. Leader de quoi? Un leader, c'est pas celui qui parle plus fort que les autres. C'est pas celui qui terrasse les autres. C'est pas celui qui gagne le débat ou qui a raison. Mais la pudeur, c'est beau partout. Regardez un homme qui se comporte avec pudeur. C'est magnifique à voir. C'est plus qawwam, c'est plus majestueux, c'est plus viril que tout ce qu'on pourrait trouver. En l'occurrence, c'est pas étonnant puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est ce modèle-là. Plus un homme va être pudique, plus il va se distinguer auprès d'Allah et donc Allah fait de sorte qu'il se distingue auprès des gens. Une femme, plus elle va être pudique, plus elle va se distinguer auprès d'Allah, plus Allah va faire de sorte qu'elle se distingue auprès des gens. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de se fatiguer. Donc ça, c'était ça par rapport à la parole. Dans l'attitude, pour les femmes, marcher dignement, sans provocation, sans ostentation, sans être mutabarrija. Pour les hommes, c'est pareil. C'est éviter de se donner en spectacle. C'est arrêter de chercher l'attention à tout prix. Je suis un homme, je suis un homme. Non, arrêter de se glorifier pour ses biens, pour ses biens matériels, ses réussites, ses accomplissements, son corps, peu importe. C'est pas ce qui est attendu. Et ça vaut pour les hommes et les femmes. Je catégorise par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et dans les relations. Dans les relations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on regardait, il consultait les gens de sa maison, il consultait ses épouses, il respectait la vie de tout le monde, il écoutait les voix de tout le monde, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur de la maison. Mais là, on parle de les relations familiales, amicales, etc. La pudeur, ce n'est pas effacer l'autre, ce n'est pas penser qu'à soi. La pudeur, c'est le respect de l'autre dans son intimité, dans sa place, dans sa personne, dans sa personnalité, dans ses goûts, etc. Et là, si on fait un parallèle actuel, quand on regarde ce qui se fait dans le monde, quand on regarde dans la mode, comme je disais tout à l'heure, on exige des femmes de tout couvrir,
mais on normalise l'exhibition des hommes. La pudeur, c'est pour les deux. Sur les réseaux sociaux, l'exhibition permanente, là aussi ça vaut hommes et femmes, ça on catégorise même pas, l'exhibition en permanence de sa vie privée, de son corps, de ses biens, de ses réussites, ses enfants, et ça touche hommes et femmes. Et c'est malheureux parce que les réseaux, justement, c'est montré, c'est fait pour ça, c'est fait d'images, c'est fait de sons, de paroles, de vidéos. Et la pudeur, c'est garder l'intime, intime, tout simplement. Si on regarde les débats, il y a certains hommes, ils parlent trop, ils coupent la parole, ils crient, ce qu'ils n'admettraient pas des autres, notamment les femmes. Et certaines femmes, pareil, elles se donnent en spectacle. De temps en temps, elles se censurent alors qu'elles devraient pas. Donc du coup, ça fait un peu de la complaisance. Et puis elles essayent de toujours plaire et de regarder ce qui plaît et faire ça. Et la pudeur, c'est trouver un équilibre dans tout ça. S'exprimer avec dignité, avec grâce, avec savoir. Et savoir se taire quand il faut. Savoir se taire quand il faut. J'ai beaucoup parlé de se taire ces derniers temps. C'est bien de parler aussi, hein. Mais se taire quand il faut, c'est mieux. Et dans les foyers, la pudeur, c'est respecter l'autre. C'est protéger l'intimité de l'autre. Et c'est jamais exposer l'autre dans ce qu'on n'a pas à l'exposer. Donc, si je dois finir cet épisode, je dirais que la pudeur n'est pas l'affaire des femmes seulement. Elle n'est pas l'affaire des hommes seulement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un nour. La pudeur, c'est un nour. Surat an-Nur, c'est une lumière. C'est une barrière. C'est un art de vivre. Si on en prend la racine de la pudeur, donc al-haya, et la vie, hayat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, a été l'homme le plus pudique. Moussa alayhi salam était sur les mêmes traces. Et les femmes croyantes dans l'histoire, pareil. Les autres prophètes, les autres hommes croyants, pareil. La pudeur, ça protège le cœur. Parce que si on a de la pudeur, ça nous pose des belles limites. Des limites qui font qu'on fait pas ce qu'on veut. Mais dans le cadre à l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut. Et la pudeur, ça au-delà de protéger les cœurs, ça élève nos caractères. Ça embellit nos vies. Vu que al-haya, c'est la vie elle-même. Et encore une fois, pour les femmes, la pudeur, c'est la dignité, c'est pas l'effacement. Aujourd'hui, on a besoin de rappeler ça. Et pour les hommes, la pudeur, c'est la maîtrise de soi et pas l'exhibition. Et sans pudeur, tout est permis, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais avec pudeur, tout s'embellit. N'est-ce pas? Qu'Allah nous offre, nous embellisse, nous orne, hommes et femmes, de la pudeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse de nous des modèles de haya, des modèles de noblesse et des modèles de dignité. Amin ya rabbal alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.